Bonjour, bienvenue sur le site de CCM. Aujourd'hui, on va regarder pour faire un devis pour les assurances auto et éventuellement souscrire si ça vous convient. Alors, pas de blablabla d'entrée, pas trop de blablabla, je suis quand même obligé de faire une introduction. Faut savoir que donc CCM, on est installé en on fait des assurances en Nouvelle-Zélande depuis 20 ans. Et principalement les assurances pour les vannes qui sont modifiées en camper van, c'est-à-dire où on peut dormir et vivre dedans. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps que c'est possible à assurer par les autres assurances et que CCM a été un des précurseurs en la matière pour assurer les véhicules en camper van. Voilà, donc on va d'abord se rendre sur le site de CCM, ça me paraît tout à fait logique. Et donc, on va faire dans toutes nos assurances, voilà, dans la page d'accueil, toutes nos assurances, donc les assurances voitures, qui sont à droite du gros pavé vert que vous voyez là. Alors, juste un truc, on propose 3 sortes d'assurance auto. Donc, l'assurance automobile tout risque. Tout risque, ça veut dire qu'on couvre tous les accidents qui peuvent arriver, quelle que soit l'origine. Les assurances, ou donc la deuxième option moins chère, c'est d'assurer au tiers avec option vol et incendie. C'est-à-dire qu'on assure les dommages au véhicule que si il est volé, donc on rembourse le véhicule, ou s'il est victime d'un incendie, ou s'il est sujet à un incendie. Bon, personnellement, j'ai encore jamais vu en 20 ans, j'ai encore jamais vu un véhicule qui nous a fallu rembourser suite à un incendie. Mais le vol, si, oui, ça peut arriver par contre. Et donc l'assurance au tiers, alors là, l'assurance au tiers, hein, ça ne rembourse que les dégâts que vous causez à autrui, aux autres personnes ou aux biens des autres personnes. Hein, c'est-à-dire que c'est si vous rentrez dans une autre voiture, si vous écrasez quelqu'un, ou tout simplement si vous tapez dans la clôture d'une propriété. Ou plus fréquemment, ce qui arrive, c'est d'endommager le bien public, c'est-à-dire le rail qui est par exemple le long de la route. Bon ben là, il faut savoir que l'État néo-zélandais va vous poursuivre jusqu'à temps que vous remboursiez, hein, si vous rentrez et endommagez un rail au bord de la route ou le parapet d'un pont. Voilà. Donc et le petit pavé, l'assistance dépannage, bon ben ça vient toujours en plus des assurances auto. Hein. En France, quand vous souscrivez une assurance auto, généralement l'assistance elle est toujours incluse. Hein. Donc là, c'est l'assistance, il faut la prendre en plus. Et donc l'on fait comment dire, l'assistance dépannage ne fonctionne que suite à panne, hein, pas suite à un accident. C'est-à-dire vous avez une panne, vous êtes en panne au bord de la route, vous n'arrivez pas à réparer votre véhicule, vous n'arrivez pas à changer la roue de secours, etc. Donc l'assistance dépannage couvre le dépannage sur place ou le remorquage vers le garage le plus proche. Voilà. Donc il faut savoir que pour l'assistance dépannage, il y a quand même une option que je trouve qu'on ne prend pas assez souvent parce que les gens ne prennent pas le temps de lire. C'est l'assistance premium. Alors évidemment, vous allez dire, ah, bien sûr, c'est plus cher. Bah oui, mais en fait, vous payez 76 € pour un an, alors que l'assurance moins chère, c'est 43 € pour 6 ans ou 55 € pour 12 mois. J'ai dit pour 6 ans, non, pour 6 mois, ou 55 € pour 12 mois. L'avantage de la formule premium, c'est qu'elle couvre si vous êtes en panne et si le véhicule est immobilisé pour plus de 24 heures, vous bénéficierez d'un hébergement pendant 3 jours ou d'un véhicule de remplacement. Et tout ça pour 32 € ou 19 €, 21 € de plus. Voilà. Donc, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Hein. Parce que ça, vous ne l'aurez pas avec les garanties des autres contrats d'assurance automobile, tout risque ou au tiers. Hein. Voilà, alors donc on va se rendre déjà sur l'assurance, tout risque. Allez, on y va. Tout risque, donc généralement sur toutes les pages, hein, vous avez une description, résumée, hein, des principales caractéristiques du contrat et surtout des garanties, un tableau des garanties. Et vous avez dans tarifs, hop,
si vous voulez aller direct, vous allez faire ça, vous arrivez sur tarif. Vous avez un système que moi je trouve pas mal, c'est-à-dire que vous pouvez faire instantanément votre étude de tarif. Pas besoin de saisir un devis avec vos noms, etc. Vous faites tout simplement le devis ici rapidement. Alors, ça dépend de la valeur du véhicule, hein, donc ça va de 5 000 jusqu'à 30 000. Ça aussi, on ne trouve pas beaucoup d'assurance directement en ligne où vous pouvez faire un devis pour un camper van. Si vous allez sur un autre site et que vous pouvez faire un devis en ligne, c'est que ce n'est pas un motorhome. Il faut savoir que vous devez faire un devis pour un motorhome. Parce que si vous faites pour un véhicule classique, vous ne serez pas assuré en motorhome. C'est-à-dire que les aménagements que vous avez faits ou qui ont été faits sur le véhicule ne seront pas couverts. Exemple, vous avez un véhicule qui a 20 ans, qui a 200 000 km, l'assurance, elle va prendre une valeur minimum. Pourtant, vous l'avez acheté plus cher. Ben oui, parce qu'il y a eu des aménagements de fait à l'intérieur. Donc, si vous voulez que ces aménagements soient couverts, il faut prendre une assurance motorhome. Toutes nos assurances couvrent les motorhomes, les campervans. Si vous allez comme je vous disais, si vous allez sur le site d'une autre assurance, vous faites un devis en ligne, c'est pas possible, c'est pas un motorhome. Voilà. Donc, le véhicule sera couvert incomplètement et vous risquez même la déchéance de garantie, c'est-à-dire la non-couverture, parce que vous n'avez pas choisi la bonne formule, ou au mieux, vous serez sous-assuré. Parce que ce qui est important en Nouvelle-Zélande, c'est de regarder la valeur à laquelle vous assurez le véhicule. C'est une des principales caractéristiques qu'on n'a pas en France, c'est la valeur assurée du véhicule. Donc, donc pour avoir un devis en motorhome avec une autre compagnie, quelle qu'elle soit, il faut leur téléphoner ou passer en agence s'il y en a. Donc, je répète, vous ne pouvez pas faire ça en ligne. Voilà. Alors, pour faire un devis instantané, c'est rapide. Vous rentrez la valeur du véhicule, hein, de 5 000 à 30 000. L'âge du plus jeune conducteur, hein, c'est-à-dire que si vous êtes 3, ça arrive souvent, hein, à conduire le véhicule, vous rentrez celui du plus jeune, parce que le tarif se fera sur l'âge du plus jeune. Option contenu, ça c'est une garantie, je pense, qui est aussi intéressante. L'option contenu couvre le contenu de votre véhicule, c'est-à-dire pas les aménagements fixes. Hein. Le contenu, c'est vos bagages et effets personnels, c'est votre matériel de sport, je sais pas, ça peut être une planche de surf, des skis, ça peut être un vélo, etc. Donc ça, c'est couvert. Les ordinateurs, téléphones portables, tablettes, voilà, tout ça, c'est couvert par l'option contenu, mais c'est pas couvert par l'assurance tout risque, y compris dans l'option vol. Hein. Donc, si vous prenez l'option contenu, le contenu sera couvert jusqu'à 3 000 $, qui est généralement suffisant, hein, à moins que vous baladiez avec un petit trésor de guerre. Il faut savoir quand même que si vous avez des biens qui sont volés dans le véhicule, il faudra quand même fournir des justificatifs. Ça, si vous trouvez une assurance qui ne vous demande pas de justificatif des objets qui vous sont volés, il faut m'appeler parce que moi je prends tout de suite l'assurance. Hein. Voilà, donc ensuite vous choisissez si vous payez en une fois ou en paiement mensualisé. Voilà. Donc, allez, on y va. Votre véhicule, il vaut entre 10 et 15 000. Vous avez plus de 25 ans. Paiement unique. 6 mois, 459 €. Oui, ça va vite. Hein, vous les payez au mois. Et bien voilà, au mois, hop. Vous allez payer d'entrée 250 €. Comme vous voyez, ici c'est marqué. Ça couvre les 3 premiers mois d'entrée. Puis ensuite, vous payerez 90 $, pardon, cette fois-ci c'est en dollars, oui, je vais bien rectifier, 90 $ à partir du 4e mois. Voilà. Si vous voulez souscrire, eh ben, vous continuez, vous appuyez sur souscrire. Ah, il y a une autre solution aussi, vous pouvez payer, si vous préférez payer quand même en paiement unique ou en paiement mensualisé, mais vous voulez utiliser le paiement en 3 ou 4 fois. Vous allez voir, vous appuyez Pay View Rates. D'ailleurs, on doit le remettre en français, ça.
Vous allez donc payer par exemple en 3 ou en 4 fois, donc vous avez les deux options. Ici 3 fois, ici 4 fois. Le premier paiement sera de 160 et ensuite vous aurez deux paiements mensuels de 153. Voilà. Au total, ça vous coûte 7,53 €. Si vous payez en 4 fois, c'est 126 € d'acompte et ensuite 3 mensualités de 114,75 €. Coût total 11 € de plus. Bon, ça peut quand même dépanner si vous n'avez pas, comme on a dit, 459 € à débourser d'un coup. Et si vous ne voulez pas prendre le prélèvement mensuel. Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement au nez, vous ne pouvez le faire que si vous êtes d'une adresse, si vous souscrivez d'une adresse IP en France. Généralement, vous allez me dire, bah oui, mais on est en Nouvelle-Zélande. Oui, donc alors là, il y a deux solutions. Soit vous avez un VPN qui cache votre IP, mais et donc que vous pouvez utiliser avec une fausse IP française. Ou alors vous faites souscrire quelqu'un de votre famille à partir de France. Ou bien encore, vous avez Free Téléphone, free.fr. Ça, c'est génial. Et moi je le sais puisque je suis client Free, lorsque vous êtes à l'étranger, ça fait exactement comme si vous étiez en France, car le téléphone vous trouve une API, vous détermine une adresse IP en France. Voilà. Si vous n'avez pas tout ça, vous ne pouvez pas obtenir le paiement 3-4 fois. Voilà, donc vous voulez qu'on aille sur la partie auto. Alors, hop, on revient en arrière, la partie hautière. Hop, hop, voilà, on repart. Voilà, toute assurance hautière. Hautière, c'est pareil. Description du contrat, les garanties et les tarifs en instantané. Là, c'est encore plus simple puisqu'il n'y a pas besoin de rentrer la valeur du véhicule, puisqu'il n'y a pas de garantie pour le véhicule. 25 ans ou plus, 6 mois, 146 €. Voilà. Et pareil, vous avez les possibilités de payer par année, 3 ou 4 fois. Par contre, il n'y a pas de mensualisation. Vous voulez qu'on aille faire un tour avec le vol et incendie? Alors attendez, on retourne au tiers. Donc la garantie routière avec vol et incendie. Par contre, là, il faut ouvrir un lien externe. Voilà. Tarif avec l'option vol et incendie. C'est parti, on l'a ici. Alors là, par contre, on rentre la valeur du véhicule. Parce que en fait, il y a quand même une garantie sur le véhicule en cas de vol ou en cas d'incendie. Voilà. On recommence, 10-15 000, plus de 25 ans, 6 mois, 279. Je vous rappelle qu'en touriste, on était à 459, c'est quand même moins cher. Mais bon, le problème de l'assurance routière vol et incendie, c'est si vous vous plantez tout seul, vous n'êtes pas couvert. Comme l'assurance routière, vous n'êtes pas couvert. Vous n'êtes couvert que s'il y a un vol ou un incendie. Voilà, je crois qu'on a... Vous voulez souscrire? Allez, on va souscrire. On appuie donc sur souscrire ou obtenir un devis détaillé, c'est pareil, ça vous emmène au même endroit. Donc après, c'est très simple. On rentre les noms de la personne. Voilà. Bon, on va rester que sur une personne, on va simplifier. On met donc la date de début, la date d'achat ou du possession de véhicule, on l'a acheté hier. Marque, on va mettre une Renault. Allez, restons bien français. Allez, une Renault Capture. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en campervan en France, en Nouvelle-Zélande. Allez, 2020. Pourquoi pas? Numéro d'immatriculation, on va faire voilà, 6 mois. La valeur du véhicule. On n'ajoute pas l'assistance dépannage. On calcule. Ouf, on trouve la même chose. Donc après, vous appuyez sur recevoir mon devis par email.
et vous allez recevoir une copie par email. Donc il faut rentrer votre adresse email, voilà. Et si vous êtes d'accord, eh ben vous souscrivez, voilà. Il y avait un truc que je voulais vous dire. Oui, la valeur du véhicule, comment on la calcule? Ben, c'est la valeur à laquelle vous l'avez acheté. Alors par contre, il arrive, parce qu'on a quand même pas mal de bricoleurs qui achètent le véhicule et qui font eux-mêmes les transformations. Donc là, si vous voulez être remboursé à la hauteur de l'argent que vous avez investi, il faut donc ajouter à la valeur d'achat tous les aménagements fixes que vous avez faits. Vous avez installé une petite kitchenette, un lavabo, un évier, une douche, toilette. Voilà, il faut rajouter aussi les panneaux solaires. Voilà. Ça c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc il faut les rajouter pour trouver la valeur du véhicule. Si vous n'avez rien fait sur votre véhicule, pas de souci, vous rentrez la valeur à laquelle vous l'avez acheté. Voilà. Ça, j'insiste beaucoup. La valeur du véhicule, c'est ce qui compte le plus pour l'indemnisation. Voilà, ben je crois que on a fini la description ou le mode d'emploi pour souscrire ou faire un devis en assurance auto. N'hésitez pas à nous poser des questions. On met à votre disposition des chats de messagerie instantanée sur Messenger ou WhatsApp. En principe, on répond très rapidement aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous n'avez pas les réponses dans les descriptions sur le site, voilà, n'hésitez pas, nous vous y répondrons avec plaisir. Allez, bonne continuation et à bientôt.